Est-ce qu'on t'a déjà dit que producteur égale à riche et consommateur égale à pauvre? Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'il suffit juste de produire et de ne pas consommer pour devenir riche? Non, donc suis-moi dans cette vidéo et je te dirai pourquoi. Alors bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous portez à merveille et la famille aussi, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors aujourd'hui on va discuter sur ce qu'on appelle la production et la consommation. Alors on va d'abord discuter sur le fait qu'il y a la majorité des jeunes, la plupart de tous les jeunes, leur problème c'est la consommation. Tout le monde veut regarder des séries Netflix, tout le monde veut regarder la télé, tout le monde veut se distraire, tout le monde veut regarder des séries, des mangas. Tout le monde veut leur consommer des contenus, veut regarder des contenus pour se distraire, de l'humour sur l'internet, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, en tout cas, tout ce que vous savez, les réseaux sociaux, juste pour se satisfaire, juste pour se distraire, juste pour se donner le sourire, juste pour s'amuser au fait. Mais beaucoup ignorent que c'est ce qui les rend pauvres jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi, tous ceux qui créent du contenu, ils sont en train de gagner ou pas? Ce que les gens ne savent pas, c'est que chaque minute, chaque seconde, chaque instant qu'on passe sur le contenu des autres, on les enrichit et on s'appauvrit nous. Il y a beaucoup qui ne savent pas ça. En fait, la plupart ne font que consommer de contenu inutile. Moi, ça m'étonne toujours. Tu vois que ceci ne veut pas t'aider, ceci te repousse derrière, ceci te ralentit, mais tu continues toujours de regarder. Bon, c'est pas trop. La mentalité n'est pas le même. Il y a le mindset qui doit parler aussi. Mais moi, j'arrive pas à croire certaines personnes. Leur problème, c'est juste de regarder les contenus qui vont les faire rire. Des contenus qui ne vont pas leur apporter des leçons de vie, comme des contenus des entrepreneurs, des coachs en développement personnel, mais ils veulent juste regarder les contenus des humoristes. Certes, il faut se distraire, mais les gens dépassent vraiment les bornes. Alors, le conseil que je vais donner à tous ceux-là qui ne font que consommer du contenu inutile, c'est plutôt quoi? Créer des contenus. Au lieu de consommer, produisez. Créez des contenus. Vous-même devenez créateur de contenu. Ou bien vous-même dites-moi, entre celui qui crée du contenu et on regarde et qui gagne de l'argent chaque minute, chaque heure que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait, il encaisse de l'argent. Et celui qui regarde du contenu juste pour se distraire, juste pour s'amuser, juste pour se prendre du temps sans rien gagner du tout, qui paie vraiment? Est-ce le producteur ou le consommateur? Non, vous-même dites-moi. Franchement, moi, je sais plus quoi faire, je suis dépassé. J'arrive pas à croire que même des jeunes de 20 ans, de 25 ans se promènent à prendre des séries. Non, dites-moi, un épisode peut prendre au moins 45 minutes. Mais si je prends l'exemple de ceux qui regardent un épisode dans une journée, ça c'est encore rare. La plupart peuvent suivre jusqu'à 20 épisodes dans une journée. On dirait qu'ils n'ont rien à faire. Si je prends l'exemple de ceux qui regardent un épisode dans une journée, donc tu perds 45 minutes dans une journée sans rien faire, sans manger, sans te reposer, sans réfléchir à ton avenir, sans avancer dans ton business, sans rien apprendre, sans lire, sans te distraire, je vais pas dire distraire, sans te balader, sans te rafraîchir ton cerveau. 45 minutes parties en l'air comme ça, or dans 24 heures, tu as déjà perdu 6 à 8 heures de sommeil. Tu as déjà perdu 6 à 8 heures pour le sommeil. Et il te reste combien? 16 heures de temps. Pour faire quoi? Est-ce pour te doucher, pour te laver, pour aller au cours, pour aller au service, pour travailler, pour te lire,
pour apprendre, pour évoluer dans ton business. Et c'est dans ça que tu vas encore perdre près d'une heure. Pour faire quoi? Pour te distraire. Soit disant quoi? Tu es un peu fatigué, bon, tu veux scroller un peu. Mais ça ne sert à rien, je vous jure. Je vous assure, ça ne sert à rien. Tu veux te distraire, pourquoi? Lorsque vous allez mourir, vous allez vous reposer. Lorsque tu auras l'argent, tu vas te distraire. Tu n'as pas l'argent, c'est toi qui es pauvre. C'est toi, tu n'as même pas de quoi te payer ce qui te plaît. Mais tu veux te distraire. Franchement, vous êtes sérieux là? Alors, à partir d'aujourd'hui, changez de mentalité. Je vous assure, la seule chose que vous pouvez faire, c'est juste changer de mentalité. Devenir producteur au lieu d'être consommateur. La consommation, ça ne va vous apporter que de l'ennui, que de l'appauvrissement. Tout ce qui est le contraire de la richesse, le contraire de la réussite. Vous pensez que ceux qui ont fait des milliards de dollars de nos jours, les Elon Musk, les Tony Robbins, les Robert Kiyosaki, les Albert Einstein, vous pensez que eux, à un certain moment donné de leur vie, ils se sont donnés à la distraction? Non, dites-moi. Bon, à moins que vous n'avez pas cette mentalité. C'est pas pour tout le monde aussi. Mais croyez-moi, la seule chose que vous pouvez faire, c'est juste changer votre mentalité. Devenez producteur au lieu d'être consommateur. La vie, elle est dure. Il faut être vigilant. Il faut être vraiment prêt à tout. Et c'est pas en se donnant à la distraction que vous allez réussir dans votre vie. La production et la consommation, c'est deux choses cruciales. C'est deux choses que les gens se partagent dans ce monde. Il y a ceux qui prennent la production, il y a ceux qui prennent la consommation. Ceux qui prennent la consommation, ils finissent toujours mal. C'est-à-dire quoi? Les producteurs s'enrichissent grâce aux consommateurs. Il doit y avoir vraiment de consommateurs. Je ne refuse pas. Raison pour laquelle je dis que le mindset, la mentalité bien, la bonne mentalité, c'est pas pour tout le monde. Il doit aussi y avoir des consommateurs. Mais c'est à vous de choisir. Vous voulez être producteur ou consommateur? Mettez ça dans le commentaire et je vous dirai si vous avez fait un bon choix ou pas. Alors jusqu'à là, vous savez déjà que le truc à faire, c'est de laisser la consommation et de s'adonner à la production. Pas forcément les contenus, mais aussi tout ce que vous utilisez. Si vous êtes capable de fabriquer une chaussure, n'achetez plus de chaussures, n'utilisez plus de chaussures, produisez vos propres chaussures et essayez de les vendre. Si vous êtes capable de fabriquer des habits, si vous êtes capable de fabriquer des outils, des matériaux, faites-les et vendez-les au lieu d'aller les consommer. Faites attention à votre vie. Alors ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment aller en avant. Mais ceux qui veulent aller petit à petit, ceux qui sont déjà additifs au contenu, ceux qui ne peuvent plus s'en passer vraiment, j'ai aussi une autre solution pour vous. Vous pouvez utiliser cette solution, mais ça prendra du temps plus que le fait d'abandonner tout et de devenir producteur. Alors, ceux qui sont additifs déjà au contenu et ne peuvent pas s'en passer, je vais devoir vous dire, vous, si c'est TikTok, si c'est Facebook, si c'est Instagram, si c'est Twitter, si c'est YouTube, désabonnez-vous de tout ce qui ne vous apporte aucun conseil. Désabonnez-vous des humoristes, désabonnez-vous, si possible même des vlogueurs, désabonnez-vous de tout le monde, désabonnez-vous, je vous dis. Ne faites pas cette erreur de les laisser trimballer encore dans vos registres de publicité, dans vos registres de contenu. S'il vous plaît, liquidez tout, supprimez tout, désabonnez-vous et abonnez-vous aux bonnes chaînes YouTube, abonnez-vous aux bonnes pages
Facebook. Abonnez-vous à de bonnes personnes. Cherchez de bons contenus. Habituez votre algorithme à vous produire de bonnes vidéos, à vous balancer de bonnes vidéos de développement personnel, de conseils, de réussite financière. Mais sachez aussi que la seule chose à faire vraiment, la chose que vous devez mettre dans votre tête, c'est juste de produire au lieu de consommer. Il ne suffit pas juste de créer du contenu sur les réseaux sociaux, mais chaque truc que vous pouvez faire, essayez de le faire et de le vendre aux autres au lieu d'aller le payer ailleurs, au lieu d'aller le consommer ailleurs. Ça va vraiment vous aider. Alors, moi je le dis souvent, un millionnaire et un milliardaire n'ont pas le même mindset. Un millionnaire et un milliardaire n'ont pas le même mindset. Pourquoi je dis ça? Si vous voulez être millionnaire, par exemple, dans l'exemple de l'e-commerce, voilà, il y a plusieurs personnes qui se lancent dans l'e-commerce. L'e-commerce, tu veux être millionnaire, bosse-tu sur la formation, commande des produits, revends ici, tu seras millionnaire. Mais si tu veux devenir milliardaire, c'est pas comme ça. C'est là que intervient encore la production. Les milliardaires, ce ne sont pas ceux qui vont commander en gros et viennent revendre en détail. Ce ne sont pas ceux qui vont utiliser les produits d'autres personnes pour s'enrichir. Ce ne sont pas ceux qui payent ailleurs et qui revendent ailleurs. Ce ne sont pas ceux qui bâtissent des entreprises commerciales, des entreprises de commercialisation. Non. Ceux qui sont des milliardaires, ce sont des gens qui disposent des entreprises industrielles, des entreprises de production. Vous devez produire vos propres produits. Vous devez faire quoi? Produire vos propres produits. Vous allez comprendre après. Mais essayez de faire ce que je vous dis. Vous allez toujours tirer bonne leçon de tout ce que je vous dis. Mais si vous faites la tête dure, ça va pas bien se passer. Alors, il y a une seule chose que moi je dis toujours, votre mindset définit votre vie.